Donc nous sommes dans les derniers jours de l'année 2021. Je profite de cette occasion pour souhaiter à tout le peuple togolais les vœux les meilleurs pour cette année. Je profite également de l'occasion pour présenter un bilan à cette population. C'est vrai que l'année 2020 a été paralysée par cette pandémie, mais dans cette année 2021, mis à part le refoulage de certaines voies, la commune d'Aguenivé 1 a commencé la réalisation du projet de la construction des services de pédiatrie dans la polyclinique d'Aguenivé. C'est vrai que cette phase, cette année, a consisté essentiellement au processus des marchés publics. Ce processus est terminé en ce mois de décembre. Donc nous rentrerons en 2022 par la phase active qui va voir sortir de terre ces services, les bâtiments de ces services de pédiatrie. Bien entendu, le budget de ces services est prévu pour 150 millions. Ce budget permettrait à construire et à équiper cette pédiatrie dans les 3 ans. Donc, je demanderai à tous les citoyens de la commune de mettre la paix à la pâte pour que cette orientation, ce vœu de la commune puisse vraiment se réaliser. Que chacun apporte le peu qu'il a, même si c'est 100 francs, il a contribué. Ceux qui peuvent donner plus le feront et qu'ensemble, nous serons fiers que c'est grâce à nous, grâce à nos efforts, que nous avons construit ce service de pédiatrie. C'est également le lieu de dire à la population que ici, nous prônons le développement. Et ce développement, bien entendu, doit être orienté. Voilà pourquoi, durant cette année, nous avons orienté des efforts dans l'élaboration du plan communal de développement. Ce plan communal de développement va orienter les actions, les activités de développement de manière à trouver la commune d'Aguenivé 1 telle que nous la souhaitons, de manière à ce que dans les années à venir, après ce mandat, nous puissions être fiers pour dire que nous avons choisi la meilleure orientation pour notre commune. Il est vrai que la charge est énorme, mais nous allons faire ce que nous pouvons cette année. Pour l'année 2022, nous prévoyons faire des études de manière à pouvoir paver certaines voies. C'est un vœu cher à nous. Nous allons nous atteler, mais nous invitons également la population, nous invitons également les contribuables à être à nos côtés en payant les impôts, les taxes qu'il faut, de manière à ce qu'ensemble, nous puissions réaliser ces vœux. C'est vrai que la commune ne peut pas tout faire, la charge est énorme. Mis à part ce que nous pouvons faire avec nos ressources propres, nous faisons des plaidoyers également au niveau du gouvernement pour que certains axes, certains projets puissent être réalisés. Ça fait que dans cette année 2021, la voie qui tend Somayaf d'Arakopé allant vers Zobégan est en train d'être reprofilée avec des ouvrages adéquats. Et pour l'année 2022, par nos plaidoyers toujours, s'il plaît à Dieu, le petit contournement, la 3e partie du petit contournement qui quitte Kégué pour venir à la paroisse Marie-Théotokos va trouver sa réalisation. Nous implorons Dieu Tout-Puissant pour qu'il puisse mettre la main à ces actions pour qu'elles puissent se réaliser comme nous le souhaitons. 22, rendre d'abord grâce à Dieu,
avec vous pour l'année dernière, l'année 2021, qui a été certes difficile, mais que nous avons pu traverser. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui n'ont pas pu traverser cette année. Mais c'est une année formidable que nous avons. Et je voudrais présenter en premier chef mes vœux au président de la République, son Excellence Faure Essoufou Gnassingbé, et tout son gouvernement, et les remercier pour tous les efforts qu'ils ont pu prendre et toutes les initiatives pour que nous ayons un pays apaisé et que nous puissions juguler un tant soit peu la maladie, la COVID-19. Je voudrais également adresser tous mes vœux de bonne et heureuse année à toutes les autorités de notre pays, à notre chef canton d'Aguer, aux chefs de village, aux chefs religieux, quelle que soit leur religion, aux vaillantes femmes de notre commune, aux hommes et tous les habitants de notre commune, aux jeunes que je n'oublie pas. L'année 2022 est une heureuse année. C'est une année de santé, c'est une année de paix. Pour que nous puissions avoir tous la santé et la joie en partage. Que nous puissions tous cultiver des moments de paix pour que nos efforts puissent être tournés vers le développement de notre pays. Pour que nos efforts puissent être tournés vers le développement de nos villes, de nos campagnes, le développement de nos enfants. Voilà véritablement ce vers quoi j'invite tout le monde et ce pourquoi je vous présente tous les vœux de bonne et heureuse année. Que personne n'oublie que nous avons encore la pandémie à traverser. Suivons les mesures du gouvernement. Ne nous laissons pas déborder par des informations des gens qui n'ont pas fait l'expérience ou qui n'ont aucune expérience de la maladie ou qui n'ont aucune expérience des médicaments ou des vaccins qui nous déroutent des chemins. Suivant l'initiative du gouvernement, le gouvernement est en mesure de prendre des initiatives pour nous protéger avec tous les scientifiques que le gouvernement a pris et qu'il a mis autour de nous. Je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a fait grâce de vie et de la santé tout au long de l'année 2021. Nous lui témoignons toute notre reconnaissance. Il est un Dieu vivant et sa présence auprès de nos familles et aussi dans la vie professionnelle ne nous fait pas défaut. Alors, comme vous le savez, 2021 qui finit dans quelques heures n'a pas du tout été facile aussi à cause de la pandémie au Covid-19. Mais néanmoins, nous avons enregistré beaucoup d'avancées et beaucoup de réussites en 2021. Et je me dis, s'il n'y avait pas Covid, Dieu sait où nous en serons dans le processus de décentralisation. Alors, pour la nouvelle année, je souhaite à mes collaborateurs, au bureau exécutif de la commune d'abord et à tous les conseillers, la santé, la paix intérieure, la paix dans leurs familles respectives et la paix dans leur vie professionnelle et pour couronner tout, la prospérité dans toutes les entreprises. Donc voilà mes vœux et que cette année, les défis qui nous restent encore à relever, les défis que nous n'avons pas pu relever en 2021 puissent être relevés et que nous faisions de grandes choses, nous réalisons de grandes choses en 2022 dans la commune d'Agué. C'est vrai que cette pandémie que nous sommes en train de vivre il y a presque 2 ans a paralysé pratiquement nos activités, mais nous espérons que par notre comportement, par le comportement de chacun de nous, cette pandémie serait boutée dehors de notre pays et du monde entier. C'est le lieu également de dire à nos citoyens de tout le pays que la vie dépend de nous. La vie de demain dépend du comportement que nous allons adopter aujourd'hui. Je les invite donc à prendre part massivement
aux séances de vaccination de manière à ce que nous puissions dominer cette pandémie qui nous dérange jusqu'à aujourd'hui. J'invite particulièrement les citoyens de la commune d'Aguanibé 1 à être plus dans le civisme que ce que nous avons connu les années 2020 et 2021. C'est vrai, notre santé en dépend. Si nous sommes dans un environnement malsain, c'est clair que toutes les maladies frapperont à nos portes. Je les invite donc à pratiquer l'assainissement dans leur milieu, à tout faire pour que les ordures ménagères soient orientées vers là où il fallait pour écarter de nous ces maladies. L'année 2022 nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de santé et beaucoup de paix. Nous devons contribuer à cette paix. Chacun d'entre nous, dans son petit coin, doit contribuer à la paix, doit contribuer à la santé de notre pays. Et je vous pour leur présenter les meilleurs vœux de l'année 2022. Nous aurons et nous avons la paix à cultiver, nous avons la joie à cultiver et nous aurons tous ces éléments, la paix, la joie en partage en 2022. Bonne et heureuse année. C'est également un vœu cher à la population d'Aguanibé. Nous prions également pour le président de la République, pour qu'il puisse avoir la santé, tout le gouvernement, puisque nous avons besoin de leur soutien, nous avons besoin d'eux pour qu'ensemble nous puissions construire le pays. Et donc, j'invite chacun de nous à prier pour le gouvernement, à prier pour le président de la République, pour que les actions que nous attendons cette année 2022 puissent vraiment se réaliser. Je souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2022.